startup spirit, c'est être passionné, pas forcément par ce qu'on fait, mais avec qui on le fait, comment on le fait, là où on est amené à aller plus tard. C'est une réelle passion dans l'ensemble du projet. L'entrepreneuriat, c'est pas obligatoirement des gens qui sont plus entrepreneurs que les autres, c'est pas obligatoirement une idée très géniale, c'est pas obligatoirement une technique, c'est pas obligatoirement une opportunité telle qu'on peut l'imaginer. C'est souvent une conjonction de facteurs, et puis à la fin, quand ça marche, c'est souvent aussi le fait d'essayer, de réessayer, de prendre le temps. Je sais pas du tout si ma boîte va marcher, mais je sais que je vais apprendre énormément et qu'au pire des cas, ce sera peut-être pas la première qui va décoller, ce sera peut-être la deuxième, peut-être la troisième, peut-être la quatrième, j'en sais rien. Mais au moins, je me serai éclatée. Pour moi, c'est ça la définition d'entrepreneur. C'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, qui avance, mais il y a quand même une dimension qui consiste à emmener les autres. Et ça, c'est super important. L'ambition, la bienveillance à l'égard des autres et la ténacité, c'est ça pour moi le startup spirit. Une fois qu'on est lancé, il y a aussi une dimension de ténacité. Il faut vraiment être très tenace pour se prendre un nombre incalculable de murs avant de vraiment pouvoir respirer et puis voir un projet prendre vie. Il y a des personnes qui allaient dire qu'ils l'ont toujours eu en eux parce qu'ils ont commencé à vendre, je sais pas, des cartes quand ils étaient dans la récréation quand ils étaient petits ou autre. Moi, je pense que voilà, c'est vraiment, on est tous un peu fous dans le sens où on ose se dire tiens, il y a une idée, vas-y, je vais me lancer. Parce qu'entre dire j'ai une idée et le faire, il y a quand même un énorme step à passer. J'ai compris que j'étais entrepreneur. En avançant dans la vie, en fait pour moi tout le monde était entrepreneur, la question ne se posait pas. On est passionné par ce qu'on fait et on y va à fond. L'expérience m'a fait comprendre que c'était pas forcément le cas pour tout le monde et tout le monde n'était pas dans ce mode de lancer une multitude de projets considérés qu'il y avait une fibre entrepreneuriale que j'ignorais et qui était finalement présente assez tôt. Tout le monde n'est peut-être pas fait pour être entrepreneur, ça c'est probablement une des certitudes que j'ai parce qu'il faut quand même un état d'esprit, il faut avoir une sorte de motivation à prendre des risques, aller dans l'inconnu, c'est un peu se jeter dans le vide, donc tout le monde n'a pas forcément envie de ce style de vie et puis c'est extrêmement prenant, donc je veux dire il faut quand même une résistance même physique, j'allais dire. L'entrepreneuriat, une posture dans la vie professionnelle, qui chez certains se manifeste par la création de leur propre entreprise, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui expriment l'entrepreneuriat en faisant des choix alternatifs. J'ai vu vraiment beaucoup d'entrepreneurs différents, mais aussi beaucoup de projets différents. Donc il faut déjà qu'il y ait une bonne adéquation entre les entrepreneurs, leurs compétences, leurs envies, leurs passions, et le projet dans lequel ils se lancent. Moi, je pense que pour être un bon entrepreneur, il y a énormément de choses qu'il faut travailler. Mais peut-être que le point de départ de tout ça, c'est le courage et la persévérance.